Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'une enceinte, comme vous pouvez le voir ici donc sur le packaging. Il s'agit donc le Duo 10 de la marque Duo 10. C'est l'enceinte donc sans fil modèle E7 avec connexion USB type C, prise auxiliaire avec une lumière RGB. A priori ici il a l'air d'avoir un cercle. Pas d'autres informations sur les côtés. Derrière, on a quelques informations. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir parce qu'avec les reflets, c'est un peu compliqué. Alors, on voit mieux un peu la boîte comme ça. Donc, à l'arrière, les informations qu'on peut voir, on a la partie lumière RGB, USB type C qu'on a pu voir sur le devant. Ici, les fréquences donc, du driver. Le support donc d'une carte, a priori, un port carte micro SD jusqu'à 32 Go. Le port jack. TWS Sound, elle est IPX7, il peut avoir donc elle est résistance à l'eau, alors pas à l'immersion, mais elle est résistance aux éclaboussures. Il y a plusieurs coloris, moi j'ai le modèle, vous pouvez voir là, qui est une petite coche, la noire, il y a gris, vert et rouge. On va maintenant donc le déboîter. Alors, on avait quand même quelques informations en dessous, que je n'avais pas vu avec le plastique. Donc on voit bien de toute façon en tout cas que c'est le modèle E7 de la marque Duo 10. Les informations de la société, de toute façon ça n'apporte pas grand chose de plus. Une fois qu'on a défait le couvercle, on tombe directement sur une protection ici, donc de mousse. On a, je pense ici, nos petits câbles, ouais, classique, câble USB, donc normalement type C, et notre câble jack, comme c'est indiqué sur la boîte. Et après, on tombe directement sur notre enceinte et une petite notice en mode bouclette à l'intérieur. Donc manuel d'utilisation de l'enceinte connectée E7. C'est bien multilangue, France en page 17. On voit ici le contenu de notre boîte avec le haut-parleur. On doit avoir un cordon, je n'ai pas vu, il est quelque part en tout cas. Ici, on a toutes les specs avec la partie LED, etc. Toutes les specs d'allumage, de toute façon, ça devrait être classique. On fera le tour. Ici, sous une protection, donc certainement en caoutchouc, on a le port micro SD, la prise USB type C et jack. Connexion Bluetooth. Appui et maintenez la touche marche. Arrêt 2 secondes avec Invade Voice. Voilà, donc on devra appuyer 2 secondes ici. On devra avoir un petit message vocal nous indiquant l'appairage en cours. Ça devrait être assez classique. On va déballer notre enceinte. Donc le cordon, il est là, il est directement posé sur notre produit. Enceinte avec ici un tissu sur le côté, tout autour, là, enceinte circulaire. Sur le dessous, on se retrouve avec la marque, modèle E7 Made in China. Ici, on a nos boutons, donc le plus, le moins, l'allumage, qu'on devrait avoir ici. On peut voir auxiliaire, prise USB et carte micro SD. Si on défait, est-ce qu'on retrouve bien ça? En toute logique, oui, USB type C, auxiliaire, micro USB, et donc protection comme ça pour les éclaboussures. Ici, ça devrait être une petite LED. Normalement, si j'allume ici, on a sur la partie haute ici avec le logo, la partie RGB et le logo Duo 10. Et on a bien notre LED bleu ici, indiquant l'appairage. Ce qu'on va faire, on va l'appairer tout de suite. Comme ça, ça sera fait. On va dans les paramètres USB. On va voir ici si j'ai bien une enceinte E7 qui est apparue. Elle est là. On va l'associer. Voilà, je pense que c'est bon. La petite LED ici ne clignote plus. Donc a priori, c'est signe d'appairage. J'ai eu un petit son comme vous l'avez entendu. On a la LED ici. On voit que d'ailleurs, c'est certainement la membrane donc, de notre enceinte. Maintenant, ce qu'on va faire simplement, ça va être écouter du son et voir ce que ça peut nous donner. Donc, je vais prendre une playlist au hasard ici sur YouTube et je vais mettre musique libre de droit. Comme ça, il n'y aura pas de problème de droit.
On voit que les sons moins plus permettent donc de monter le son classiquement. Et la logique voudrait que si je fais un appui long, je change de morceau. Là, je vais augmenter le son, essayer de le mettre à fond pour voir un peu ce que ça donne. Alors voilà, globalement, je pense que ça va être assez rapide ce test. Alors, son que je trouve moi plutôt très bon, vraiment agréable le son. Il y a pas mal de basses, sachant que l'enceinte n'est pas très grosse, comme vous pouvez voir par rapport à la taille de ma main. Transportable par la lanière, hein, ce qui est plutôt bien. Les commandes fonctionnent bien, je monte facilement. Et pareil pour baisser le son. Je vais passer à une chanson suivante. Ça fonctionne aussi parfaitement donc, dans les deux sens. Véritablement, donc, pas de problème. Ça fonctionne bien. On est sur un bon gabarit. Alors, j'ai pas vu d'ailleurs s'ils ont indiqué la puissance des enceintes. Parce que je suis en train de me dire que je n'ai pas forcément vu l'information, ne serait-ce que dans le document, sur la puissance, donc le nombre de watts de ces enceintes-là. En tout cas, ça délivre une certaine puissance, je trouve, ce qui est plutôt agréable, mais je ne vois pas dans les specs. Je sais pas s'il y a une notion. Non, il n'y a pas la notion, en tout cas. Étrangement. Même là, il n'y a pas indiqué, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si quelqu'un sait. Hein. La puissance de cette enceinte-là, en tout cas, je la trouve assez puissante. Et vraiment, voilà, vous allez voir, je vais vous mettre le son à fond. Donc, comme vous pouvez voir, ça fonctionne parfaitement. Je pense que je ne vais pas faire plus sur ce petit test. Voilà, une petite enceinte que vous pouvez emmener partout, qui fonctionne véritablement très bien, et très pratique et très jolie, en tout cas moi je trouve. Elle synchronise immédiatement, donc il n'y a véritablement aucun problème de synchronisation, ce qui est plutôt bien je trouve, hein, bien évidemment. De ne pas galérer à la synchroniser, vous avez vu, hein, ça a pris 2 secondes. On voit le modèle E7 et ça synchronise immédiatement. Elle n'est pas lourde, très pratique, il n'y a juste pas la mention du nombre de watts donc de ces enceintes-là. On voit qu'elle délivre un bon son, donc de bonne qualité et assez puissante, mais je ne pourrais pas dire exactement la puissance. Je vous mettrai bien évidemment le lien en description si ça vous intéresse. J'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à la partager et à mettre la petite cloche aussi. On se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde!